Bon, vu qu'il fait chaud, j'étais parti pour faire une petite sieste, mais du coup, je vais plutôt vous montrer comment j'ai réalisé ce petit jeu d'échecs avec les pièces alimentées par induction, donc au travers du plateau. Tout marche sans pile, ça marche avec un petit transfo qui alimente uniquement le plateau. Donc j'ai commencé par découper directement des petits carrés dans du contreplaqué. Pour plus de précision, moi je les ai découpés avec ma découpeuse laser CO2, comme ça au moins je sais qu'ils sont tous identiques. Sur 64, j'en ai mis la moitié de côté pour du coup les colorer. Donc j'ai pris du broc de noix hein, tout simplement et puis je suis venu faire plusieurs couches dessus pour bien les teinter et les laisser sécher. J'ai imprimé avec mon imprimante résine des petits croisillons comme ça, comme pour le carrelage, hein, quand on veut poser du carrelage bien droit, bah, du coup ils vont m'aider à pouvoir poser mes petites plaquettes de bois bien tout droit alignées. Bon là on voit pas, mais moi pour que mes petites plaquettes de bois tiennent bien en place, je me suis installé sur un adhésif donc à l'envers, hein, le côté collant vers moi, et du coup comme ça je peux bien installer tous mes petits croisillons et mes petits bouts de bois sans que rien ne bouge, et comme ça je vais pouvoir après mettre de la résine époxy pour pouvoir tout tenir l'ensemble. Petit moment forçage, si t'aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner surtout, très important. Hésite surtout pas aussi à me donner ton avis en commentaire, hein, si tu as des suggestions, des choses à donner pour améliorer le plateau ou les pièces, surtout, n'hésite pas à en faire partager la commu, ça peut être sympa. Bon, une fois que j'ai installé mes 64 petites plaquettes de bois, je viens couper un petit bout du plastique que j'avais mis en dessous pour les maintenir, pour que les bords soient moins longs, et je le fais remonter comme ça, dessus sur le plateau pour pouvoir badigeonner mes petites plaquettes avec de la résine époxy pour qu'elles se tiennent bien ensemble et que j'ai pas de problème après quand je voudrais déplacer mon plateau. Et puis aussi pour pouvoir recouler une petite couche pour avoir une meilleure solidité sur le plateau. Bon, une fois passé quelques jours de séchage, nous voilà avec un plateau bien résistant, et du coup pour faire une petite épaisseur pour surélever le plateau, j'ai trouvé ces petites cornières là, c'est pour faire les moulures au plafond, Kevin. Donc je surélève un peu le plateau parce qu'il y a de l'électronique en dessous, donc il y a une grosse bobine et puis une petite plaque électronique qui vient faire l'oscillation, enfin l'induction quoi. Donc je vais vous montrer ça après. Donc j'ai collé toutes mes baguettes ensemble, et là maintenant on va démouler le plastique du plateau et on va pouvoir essayer de l'incorporer dedans. Donc j'ai dû poncer un peu parce qu'il y avait de la résine qui avait un peu coulé sur les côtés, donc du coup le plateau rentrait pas pile poil. Mais bon, une fois passé les étapes de ponçage et tout ça, il est rentré dedans, et j'ai pu donc le recoller. Donc là je l'ai collé avec de la résine UV pour aller plus vite. Et donc voilà le module qu'on doit installer après à l'intérieur du plateau. Donc c'est un petit module qu'on trouve chez AliExpress. Je vous ai mis donc de toute façon tous les liens dans la description. Vous pouvez trouver tout le matériel que j'ai utilisé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir dessouder donc la grosse bobine ronde, hein, parce que du coup, elle va pas. Hein, faut vraiment aller sur les quatre coins du plateau. Donc on va se faire notre propre bobine. Donc pour cela, j'utilise une vieille planche où j'ai mis donc 4 vis au coin, et je les ai mis donc à 1 cm de moins que la longueur totale de mon plateau. C'est-à-dire que mon plateau fait 28, et donc du coup, je les ai espacés à 27 cm les vis. Et donc d'origine la bobine fait 5 tours, donc j'ai refait 5 tours aussi. Bon, j'étais un peu en galère avec la caméra devant moi, donc du coup j'ai été faire ça sur mon siège de bureau. Et donc voilà la bobine toute faite. Donc après je mets juste des petits sparadraps hein, pour venir tenir la bobine sur elle-même, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de trop se faire chier avec ça. Et après on vient enlever tout simplement nos vis et on a notre bobine. Donc là c'est pareil que pour le plateau, hein, la mise en place, j'ai uniquement utilisé de la résine UV, comme ça sèche beaucoup plus vite. Une fois ma bobine collée, je suis venu ressouder donc le petit module d'origine. J'ai installé tout de suite un petit transfo de 24 volts, donc c'est pareil, hein, le lien du petit transfo est dans la description. Et après, donc j'utilise un multimètre pour pouvoir relever donc la fréquence de fonctionnement de notre bobine, parce qu'on en a besoin après pour pouvoir calculer donc quel condensateur on va utiliser. Je vais vous montrer tout ça. Donc 179 kHz, on va noter ça quelque part, on aura besoin tout à l'heure. Après, j'avais voulu faire mes propres bobines moi-même directement, donc j'avais imprimé des petits bidules en plastique comme ça, et j'étais venu directement entourer du fil de cuivre pour faire mes bobines. Mais je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas top, hein, parce que du coup, ça marchait mieux avec de la ferrite
quand il y a de la ferrite au milieu, les bobines marchent beaucoup mieux. Donc du coup, bah, j'ai été acheter en fait un kit, un set sur Amazon d'inductance. Donc là, ça c'est les condensateurs, hein, parce que j'en avais besoin de plusieurs valeurs pour faire mes tests. Donc j'avais pris un assortiment sur Amazon et j'ai pris aussi donc les inductances, hein, donc c'est tout simplement des petites bobines hein, entourées sur de la ferrite. Et donc au plouphage, eh ben, c'est une 1 mA qui est tombée, c'est la toute première que j'ai essayée, et ça fonctionnait très bien, donc je suis resté sur celle-ci. Donc voilà le tableau qu'on utilise pour pouvoir calculer notre condensateur. Donc pareil, le lien est en description. Donc on rentre donc les valeurs qu'on a et on met un point d'interrogation sur celles qu'on n'a pas. Donc là pour le condensateur, hein, je sais pas quelle valeur il me faut, donc je mets un point d'interrogation à la place. Et donc voilà, une fois que j'ai donc mon résultat, je peux tout simplement aller chercher donc dans ma boîte d'assortiment de condensateur celui qui a la valeur qui s'approche le plus. Donc là, moi, c'est un 680, je crois. J'ai mis ça donc avec les petites inductances donc de 1 mA et j'ai mis des LED. Donc j'ai essayé plusieurs couleurs, hein, mais là, en l'occurrence, c'est des blanches. Hein, donc je vous montre de près à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, tout simplement, donc on voit l'inductance, le petit condensateur et donc la LED. Et voilà, quand on approche le tout du plateau, bah, ça s'allume, tout simplement. Et donc là, pour faire quelques pions, j'ai plouffé, pareil, pour savoir quelle couleur allait avec les blancs. Et j'ai essayé donc vert et bleu, et au plouffage, c'est le vert qui est tombé. Donc du coup, toutes les autres pièces seront vertes. Pour faire les pions, j'avais au départ acheté donc des moules en silicone pour pouvoir mouler mes pièces en résine époxy. Après, je venais faire un trou tout simplement à la base pour pouvoir y incorporer mon petit système pour allumer la pièce. Mais je trouvais que ces pièces-là, elles étaient trop petites, en fait, elles sont faites pour des petits jeux d'échecs, et j'ai pas trouvé des grandes, et puis je me suis dit que ce serait mieux directement d'imprimer le modèle avec une imprimante 3D résine, avec de la résine transparente. Donc du coup, voilà, j'ai imprimé plein de pièces différentes, et directement j'ai modélisé à l'intérieur, donc le trou, pour venir y mettre le module. Bon, les modèles de pions d'échecs, je les ai trouvés sur Thingiverse, hein, pareil, j'ai mis les liens en description si vous intéresse. Moi, mes pièces préférées que j'ai trouvées sur Thingiverse, c'est celle-ci. Je les trouve bien stylées. Mais pour l'exemple, je vais vous mettre les deux modèles pour que vous voyez bien la différence. Il y aura les blancs et les verts, et du coup, vous pourrez bien voir la différence des pièces. Puis après, vous choisissez celles qui vous plaisent, hein, tout simplement. Il y a plein de modèles de dispo. Thingiverse, Cult 3D et compagnie. Ouais, les deuxièmes sont vraiment, je les trouve vraiment très stylés. Hein. Vraiment, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous. Hein, dites-moi en commentaire hein, lesquels vous préférez. Mais moi, je préfère quand même celle-ci. Vraiment, je les trouve vraiment chouettes. Bon, allez, c'est parti. On retourne le plateau et on met nos pièces dessus. Donc voilà, avec un petit peu d'éclairage sous le plateau. Hein, je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis du bleu en dessous. Ça fait un petit style. Donc bleu, vert et blanc. Bon, après, on peut choisir les couleurs qu'on veut, hein, vous avez bien vu, on met les LED qu'on veut. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de tests, je vous mets ça à la fin de la vidéo, donc c'est plutôt des vidéos que j'avais mis sur TikTok. Donc pareil, n'hésite pas à me suivre sur TikTok si tu veux voir plus de vidéos. Je pense que je vais essayer de faire d'autres types de jeux comme ça avec les pièces à induction. Donc essaie de pas me dire en commentaire hein, si tu as des idées de jeux qui pourraient être chouettes avec cette induction-là. Et alors, ce qu'il y a de cool aussi avec ce jeu-là, c'est que du coup, si tu couches le roi, et ben du coup, il s'éteint. C'est classe. Voilà, je t'ai mis tous les tests que j'avais pu faire sur TikTok, donc avec des couleurs de pions différentes. Je trouve ça trop stylé. Il y a plein de couleurs qui sont sympas. Le mauve rend super classe. Bon, après, j'ai éteint la lumière pour qu'on voit un peu le rétroéclairage blanc du plateau. Ça donne un petit style vraiment sympa. J'ai aussi essayé de faire les plateaux en résine époxy avec les moules en silicone qu'on trouve sur internet, et j'ai imprimé donc un tour avec l'impression 3D pour le surélever, mais j'aimais pas le résultat. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.